caractérise vraiment le climat de la ville de Douala, c'est d'abord les pluies. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est la forte précipitation ou bien des fortes pluies que l'on enregistre dans la ville de Douala. Également, ce qui caractérise le climat de la ville de Douala, c'est son degré d'humidité. C'est-à-dire que là, nous sommes dans une situation où on a de l'humidité à près de 80 en saison intermédiaire à 100% en saison de pluie. Ce qui caractérise également le climat de la ville de Douala, c'est sa chaleur. Et dans la ville de Douala, on transpire. Donc, c'est la synthèse de tout cela. Si on se base sur les données scientifiques, issues des observations journalières en termes de température, on se rend compte que la ville de Douala enregistre, au dire des experts, une nette croissance en termes de température, environ de 0,9 Celsius toutes les décennies. Et je crois que dans les médias, ils ont parlé de changement climatique, ils ont parlé aussi des arbres qu'il faut planter un peu partout là. Je crois que c'est de ma manière de comprendre cela. Le changement climatique existe, il est perceptible parce que, comme je l'ai dit tantôt, on pouvait à un moment donné définir à partir de quel moment exactement les pluies vont commencer à tomber. Depuis un certain temps, ce n'est plus possible. Vous voyez, aujourd'hui, il pleut des cornes. Pourtant, il y a 2 jours, c'était le soleil total. On a eu peut-être l'impression que c'était fini avec les pluies parce que bientôt, là, on va déboucher au mois de décembre. Il y a aussi que, quand vous regardez l'atmosphère, vous vous rendez compte de l'air qui est surchargé, vous vous rendez aussi compte de la dégradation de la biodiversité, vous vous rendez compte d'un certain nombre de difficultés, des maladies cardiovasculaires qui sont probablement dues aussi aux effets de pollution. Tout ça a des répercussions sur le climat et bien entendu, ne soyez pas surpris qu'en plein décembre, qui est censé être la pure saison sèche, que vous vous retrouvez en train de vivre une pluie diluvienne. Bref, le changement climatique est perceptible et ça se constate au jour le jour. Il faut dire que la ville de Douala connaît des premiers signes annonciateurs de ce qu'on appelle les changements climatiques. Malgré le fait qu'au Cameroun, et comme à Douala, on ne contribue pas en termes d'émissions, mais de plus en plus, comme on le constate ce jour ou bien ce mois particulier, on fait face à des effets récurrents des pluies diluviennes qui occasionnent des inondations. Il y a bien des dégâts. Parce que quand il pleut sérieusement, personne ne dort ici. Personne a un moindre coup de tonnerre. Toute la population est debout. Il faut que vous commenciez déjà à dégager les choses au sol. Hein? Les enfants sont agrippés sur les lettres comme des petits souris là. Ce sont les changements climatiques. Parce que avant, il ne faisait pas frais à Douala. On savait seulement qu'à Douala, il fait très chaud. Mais actuellement, il fait très frais. C'est ça qui nous amène à dire que ce sont les conséquences du changement climatique. Pour déjà parler du changement climatique de la ville de Douala, il faut connaître ce que c'est que le changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit et lorsqu'on enregistre une précipitation ou bien une pluie intense, les populations parlent du changement climatique. Lorsqu'on parle et lorsqu'on a des températures extrêmes, les populations parlent, ou bien lorsque les gens commencent à transpirer davantage, les gens disent que c'est le changement climatique. Lorsque la saison tarde à venir, on commence à parler du changement climatique. Donc aujourd'hui, on met sous le sceau du changement climatique les caractéristiques de la variation. Donc, en ce qui concerne le changement climatique, il faut revenir véritablement à son sens étymologique qui est essentiellement prôné par le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est lié à la variabilité du climat sur lequel se surimpose la composition de l'atmosphère. La modification de la composition de l'atmosphère, je veux dire. Cette modification de la composition de l'atmosphère est essentiellement liée aux gaz à effet de serre. Donc, si on combine ces deux facteurs,
la variabilité et la surimposition de la modification de la modification de l'état de l'atmosphère, c'est ce qui, ma foi, définit le changement climatique. Il faut dire que le changement climatique est l'une des grandes problématiques de l'heure. Et les quartiers de Bonabéry subissent effectivement des effets pervers de ce phénomène à plusieurs niveaux. Sur le plan infrastructurel, sur le plan économique et même sur le social. L'inondation qui se vit à Douala maintenant, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant d'une manière que si on ne voit pas ce problème-là à temps, c'est que ce qui arrive chez les Européens peut nous arriver ici, là, franchement dit. Il pleut exagérément à Douala. Surtout pendant le mois de juillet, il pleuvait jour pour jour, tous les jours. C'est une bonne chose qu'il pleuve, mais je remarque aussi qu'il pleut de plus en plus à contre-temps. Parce qu'il y a encore jusqu'à un certain temps, les périodes de pluie étaient correctement calibrées, mais on se rend de plus en plus compte qu'il fait un peu plus soleil et chaud au moment où il est censé pleuvoir. Et ça amène à se poser des questions sur les changements climatiques. Je suis là depuis une vingtaine d'années. L'eau ne fait qu'entrer dedans tous les jours. On a déjà surmonté la maison, Tu construis la maison, après peut-être 2 ans, tu vois que l'eau est toujours en train d'augmenter le niveau. Tu détruis, tu reprends, tu surmontes encore, ça revient toujours. On a fini par faire en dur, on se disait que peut-être on est au top niveau. Jusque-là, cette année, l'eau est toujours entrée dedans, on est dépassé. On va seulement finir par abandonner si on ne draine pas. Toute forme de manifestation du changement climatique passe par les indicateurs du changement climatique. Et ces indicateurs du changement climatique, on peut les identifier. Ce sont les plus intenses, ce sont les plus rares, ce sont des températures également élevées. Donc, on peut parler des manifestations. Mais maintenant, pour qu'on caractérise ou qu'on définisse que le climat de la vie a véritablement changé, ou bien on est dans un changement, on pourrait probablement dire que nous sommes dans un processus de changement climatique. Dans la mesure où les changements climatiques ce sont des phénomènes il faut que le phénomène climatique persiste. Si on a alors une forte persistance des pluies, on pourra dans ce cas déterminer que nous sommes dans le changement climatique. Le climat de Douala, bon, je pense qu'au niveau du climat, il y a eu un changement parce que déjà, il fait de plus en plus froid et les pluies sont un peu plus abondantes qu'ailleurs. Mais en ce qui concerne le climat, je pense qu'on peut parler de ce changement climatique, le climat de la ville de Douala. Mais je ne pense pas que ce climat a un impact sur les inondations que nous vivons ici. La population de Douala, pour voir en termes de conscience, il faut la diviser en deux parce qu'il y a le côté l'administration et il y a le côté collectivité en elle-même. Pour dire, l'administration de Douala, elle est au courant de ces risques-là. Elle connaît le phénomène, elle connaît les risques, que ce soit naturel ou climatique. Mais le souci, c'est que dans la plupart des cas, l'approche, elle est beaucoup plus défensive. Ça veut dire que lorsque le risque est là, c'est en ce moment-là qu'on prend les devants pour pouvoir agir. Pour ce qui est des communautés en elles-mêmes, pour beaucoup d'entre elles, c'est un problème qui ne les concerne pas. Parce que, il faut dire, et c'est vrai, ce ne sont pas des moteurs en termes de pollution primordiale, première dans la contribution en termes du réchauffement climatique et du changement climatique. Mais pour certains d'autres, ils trouvent que ça, c'est un problème du futur. Ça veut dire que nous, maintenant, on peut supporter les conditions qu'on a là. Si ça arrive par la suite, nous ne serons plus là pour vivre ça. Donc, nos enfants vont pouvoir encaisser et nous, on va continuer dans ce système-là. Par contre, d'autres jugent le problème réel.
Mais le souci, c'est qu'ils attendent une action conviviale avec les autorités en place. Si eux-mêmes ils mènent les actions, ils ne voient pas trop en quoi ça va pouvoir avoir un effet, tant le problème est mondial. Si je prends le cas d'une maman qui prépare avec du bois et qui pollue l'environnement, si on vient lui dire « arrête de préparer avec ton bois parce que ça fume tellement et ça cause des changements climatiques », elle va se dire « mais comment, quand je prépare avec ma petite fumée là, comment c'est ça qui part influencer le climat du monde comme ça ?» Vous ne trouvez pas ça un peu illogique de me demander ça? Ce qu'ils oublient la plupart du temps, c'est que si à Douala, nous sommes près de 3 millions, si ne serait-ce que le tiers ou bien le quart adopte cette stratégie-là, ça fait une contribution importante. Nous sommes dans une activité industrielle dans la ville de Douala, pas comme dans les autres pays développés. Donc, et ce sont les pays développés qui envoient dans l'atmosphère beaucoup de gaz à effet de serre. Et l'un des gaz à effet de serre les plus connus, c'est essentiellement le gaz carbonique. Maintenant, à côté du gaz carbonique, on a d'autres gaz et les monoxydes. Donc, parler du tissu industriel qui pollue dangereusement l'atmosphère est essentiellement on va dire comment? On va dire que c'est assez présomptueux. Parce tant entendu, bien sûr, que notre tissu industriel n'est pas assez développé. Mais il y a en revanche des autres activités anthropiques qui polluent davantage. On peut prendre un exemple assez simple. C'est essentiellement lié à la mobilité urbaine. Cette mobilité urbaine qui se traduit essentiellement par l'usage, on va dire, d'un parc automobile très vieillissant. On parle des cargos, on parle des benskins. Donc, c'est ça qui contribue. Également, on a une forte production de déchets. Et ce sont des déchets organiques dont leur décomposition renvoie dans l'atmosphère beaucoup de méthane. Donc, on a un fort processus de méthanisation lié essentiellement aux décharges. Donc, pour moi, il serait souhaitable de prospecter beaucoup plus les pratiques humaines qui génèrent beaucoup de gaz à effet de serre. Le pont-ci que vous voyez là, quand on a rangé la route, on a lancé les 2 barres de fer-ci. Donc c'est nous ici. Chaque saison comme ça, on paye les planches ici. Pour refaire comme vous voyez là. Donc maintenant, comme c'est déjà la rentrée, il faut qu'on repaye les planches encore pour arranger. Sinon, les enfants ne vont pas réussir à traverser. Et quand on demande l'aide des voisins, non, c'est seulement nous ici là qui arrangeons le pont-ci. Quels sont les modes d'adaptation et des populations face aux événements climatiques? Ils ont mis en place toute une batterie d'astuces pour s'y adapter. On va prendre, et peut-être les populations ne le savent pas, ils ont fait des constructions sur pilotis, ou bien ils essaient de faire des remblais. Donc, maintenant au niveau des maisons, comment s'adapter lorsqu'on est victime des inondations dans ces milieux, et vous allez voir, ils prennent des fûts et essayent de protéger le sous-bassement de leur maison, lorsque essentiellement les maisons sont faites en carbote. Maintenant, il y a aussi dans l'accessibilité dans ces quartiers. On va vous mettre d'ici et là des sacs et de sable et des pneus. Ou bien, lorsqu'on est dans des milieux les plus inondables, on va vous mettre un léger pont pour pouvoir aller d'un point à un autre. Donc, il y a au sein de ces populations des capacités endogènes. C'est-à-dire, c'est essentiellement des capacités liées essentiellement aux populations. Les solutions, ou bien les techniques
que nous les proposons pour pouvoir parer à ces effets-là ont un aspect économique et en même temps un aspect social. Donc, ça veut dire que ça ne va pas toucher uniquement le ménage en lui-même, mais toute sa zone serait couverte contre ces risques-là. Et ça permettra d'avoir un impact beaucoup plus grand et aussi un impact, que ce soit économique, que ce soit social, beaucoup plus important. Et lui-même, il se sentirait concerné parce qu'il verra la chose de manière concrète. C'est de la responsabilité des mairies aussi d'aller vers les chefs de quartier, par exemple, pour leur passer le message et aussi attirer leur attention que s'il y a un effet pas ordinaire qui se signale dans leurs environs, qu'ils prennent la peine de nous signaler, comme les pollutions des entreprises, parce qu'il y a des entreprises parfois qui ne font pas attention et déversent les effets chimiques dans la nature qui ont des répercussions sur des populations avoisinantes. Nous leur demandons aussi de nous signaler chaque fois qu'il y a des cas comme ça, afin que nous puissions, en concertation avec les responsables du ministère de l'Environnement, nous rapprocher, voire faire des échantillons, tirer des diagnostics, si possible, convoquer les responsables de cette entreprise afin que les dispositions soient prises pour la sécurisation de ces déchets et au-delà même l'amélioration des conditions des populations de vie environnantes. L'homme doit se mettre en avant, changer de mentalité, protéger cet environnement, faire des efforts pour le moins possible polluer. Ainsi, je pense que 50, 100 ans après, les générations futures pourront bénéficier de l'air pur et frais que nous avons eu la possibilité de respirer. Nous sommes en train de travailler pour amener les populations à intégrer la propriété. C'est pour ça que nous avons instauré la journée intégrale de propriété qui a lieu tous les derniers jeudis du mois. Et nous sommes fiers de ce qu'il y a eu une adhésion, que ce soit au niveau des autorités administratives, religieuses, traditionnelles. Les populations comprennent de plus en plus la nécessité, n'est-ce pas, de rendre leur environnement direct propre. Donc ce jour-là, les quartiers ont tout est fermé, toutes les activités sont pratiquement fermées en dehors des écoles et des établissements sanitaires. Mais tout le monde essaie de faire en sorte que son environnement direct soit propre. Il faut davantage informer, il faut davantage sensibiliser, il faut davantage communiquer sur les questions pour qu'ils puissent prendre conscience que demain, le climat le climat qui va se manifester ne sera pas comme ce qu'ils avaient connu il y a longtemps. Il faut également les sensibiliser sur les causes. Qu'est-ce qui reste à l'origine? Il faut davantage les sensibiliser sur les manifestations. Il faut davantage les sensibiliser sur les questions d'adaptation. Il faut davantage les sensibiliser sur les questions de la résilience. Donc, il y a un vaste chantier qui reste ouvert pour que les populations puissent davantage s'approprier les questions liées au changement climatique.